Now, one of the authors who's unable to join us this evening is Claude Forhan, whose book, Un moine trop bavard, is nominated in the Trillium Book Award for Children's Literature, the Prix du Livre L'Enfant Trillium. Now, fortunately, Véronique Lavoie-Marcus, who handles promotions and communications for les Éditions David, which is the publisher of Claude's book, is here this evening. She'll read on Claude's behalf. Claude Forhan réussit à donner à lire un texte d'une excellente facture, une intrigue merveilleusement ficelée, et le tout dans un style et une langue qui rendent indubitable, oh, I can't even pronounce that, ces lettres de noblesse au polar. It's beautiful, indubitablement. Indubitablement, ces lettres de noblesse au polar. Véronique, à vous. Bonsoir. Alors, l'extrait que je vais lire se situe au tout début du roman. C'est en fait la scène du meurtre du frère Adrien. Les bras chargés de victuailles, il sortit de la cave à vin, quitta furtivement le monastère par la porte arrière et se dirigea vers la grange à foin, située tout au fond du domaine. Il trottina, aussi vite que ses 132 kilos le lui permettaient, foulant l'herbe humide de ses sandales de cuir étriquées. Seul le bruissement de sa soutane rompait le silence de la nuit. Il passa devant l'étable, qui abritait une 60aine de vaches de race Holstein, produisant le lait, la crème et le beurre pour la petite communauté d'une 15aine de moines du monastère du Précieux Sang. Rendu à la grange, le frère Adrien entra par une porte du côté et continua d'avancer. Dans la pénombre, il aperçut, tout au fond, une échelle qui menait au grenier à foin. Peu rassuré par la solidité, il fit son signe de croix, serra ses victuailles d'une main et de l'autre, agrippa les barreaux de l'échelle pour grimper prudemment. Arrivé à l'étage, il s'assit sur le plancher pour déguster enfin sa collation en paix. Quelques instants plus tard, le frère Adrien crut entendre du bruit. Il tendit l'oreille. Rien. Il reprit son gigot d'agneau et s'en servit un morceau. Cette fois-ci, il était certain d'avoir entendu quelque chose dans la grange sous lui. Il déposa son casse-croûte et redescendit lentement l'échelle, son couteau de cuisine à la main. Dans l'obscurité de la grange, le moine arpenta prudemment les lieux. Qui est là? Soudain, ce qu'il aperçut lui fit échapper son couteau. « Vous ici? Oh, si la police savait que... » Il n'eut pas le temps de terminer et fut violemment projeté au sol. Le frère Adrien se débattit, mais son assaillant le frappait avec l'énergie du désespoir. Il sentit les coups de poing à l'estomac, dans le dos, au visage. Sa lèvre inférieure saignait. Le moine parvint à repousser son agresseur et à se relever en titubant. Il haletait comme une bête traquée, à bout de souffle et paralysée par la peur. Son échappée fut de courte durée. Il tenta de s'enfuir, mais à 3 mètres de la porte, son adversaire, qui s'était emparé du couteau de cuisine, le rattrapa. Il ressentit soudain une lame de métal s'enfoncer dans son dos, ce qui lui arracha un cri strident, puis un autre coup. L'instant d'après, le frère Adrien s'écroula sur le sol de la grange, jonché de foin. Merci.